C'est ce que son père a dit à sa mère, une nuit et sa mère pleura. Kylian n'avait que 10 ans, il n'était pas censé entendre cela. Mais il ne dormait pas encore. Je ne pouvais pas tout gâcher, juste pour un accident, dit-il. Cette phrase a glissé dans ses oreilles comme un poison, une véritable bombe. Et depuis, Kylian, il ne s'est plus jamais senti entier. Kylian a grandi comme un document confidentiel. Pas affiché. Pas lu à voix haute. Juste toléré et mis dans un tiroir. Il connaissait son père, comme on connaît un propriétaire qui passe vite vérifier l'état des lieux et prendre des décisions. Il venait certains soirs, le regard furtif poser un billet, puis repartait comme un client de passage ignorant le ressenti de Kylian. Pas de bise. Pas de regard. Juste cette phrase à chaque fois. Tu travailles bien à l'école, non? C'est bien. Continue. Kylian portait son nom. Dubois. Un nom qui claquait comme un drapeau accroché sur un mur. Mais qu'il n'avait jamais entendu prononcer fièrement dans sa bouche. Un jour, Kylian a osé demander. « Papa, je peux venir chez vous, un week-end » La réponse a claqué sec et dur. « Non, c'est compliqué. Tu sais bien que c'est mieux comme ça. » Le choc est venu d'une photo. Une simple photo, postée dans un statut WhatsApp par son père avec. C'est les vrais enfants. Une grande fête et des sourires, de la joie, du bonheur que l'on pouvait voir à travers celle-ci avec. Légende. Mes enfants, et ma fierté. Mes piliers. Mon vrai sang. Et lui n'y était pas. Même pas une ombre. Kylian a zoomé et rezoomé l'image. Il a reconnu la femme de son père. Mais pas sa mère. Il s'est enfermé dans les toilettes. A pleuré sans bruit, maudit son père et se demandait ce qu'il avait fait pour ne pas connaître ce bonheur et l'amour de son père. Ce jour-là, Kylian a arrêté de parler à son père. Plus un mot. Même quand il venait déposer ses billets, Kylian le regardait comme on regarde une tache qu'on ne peut pas effacer. Muet. Sec. Vide. Quelques mois plus tard, sa mère est morte d'un cancer, brutal. Foudroyant. Kylian a senti le sol se dérober, son monde s'écrouler. Sa seule lumière, sa raison de vivre venait de s'éteindre. Celle qu'il aimait sans condition. Le consolait quand les absences de l'autre lui broyaient le cœur. Il l'a veillé et enterré seul. Aucun Dubois, pas de message ni d'appel ni même une excuse. Juste un trou dans la terre. Et un nœud dans sa poitrine. La haine a germé. Pas une colère bruyante. Non. Une haine froide. Sèche. Raisonnée. Il revoyait son père. Chez lui. Heureux. Entier. Pendant que sa mère, dépérissait d'avoir trop porté seule. Alors il a juré. Au fond de lui, qu'un jour, son père sentirait ce que ça fait, d'être effacé de la vie de quelqu'un. Des années se sont écoulées, un jour, on l'a appelé. Son père a eu une crise en pleine réunion au bureau. Il s'est effondré, les mains sur la poitrine. Les employés ont paniqué. L'ont conduit d'urgence à la clinique la plus proche. Sa femme et ses enfants sont en voyage, hors du pays. Personne à proximité. Sauf un autre nom, Kylian Dubois et l'oublié. Un dernier numéro, griffonné à la dernière ligne de la fiche RH en cas d'urgence. Kylian Dubois, plus 33, 22, 87, 64, 59. Ils ont composé son numéro. Il a décroché. Il est venu. Calme. Costume noir. Masque chirurgical sur le visage. Et dans la poche, un petit flacon transparent. Il s'est approché du lit. Le vieil homme était branché, allongé, faible. Le cœur battait encore, mais mal. Il ouvrit difficilement les yeux. Kylian? Non. L'accident. Le père a cligné des yeux, confus. Kylian a injecté. Sans trembler. Quelques minutes plus tard, l'alarme a retenti. Le cœur s'est arrêté. Décès naturel, a dit le rapport. Pas d'autopsie. Personne n'a posé de questions. Kylian est sorti de la clinique. Il a marché lentement. Le soleil sur le visage. Il respirait, pour la première fois sans poids. Son cœur enfin léger. Comment réagit un enfant qu'on nie toute sa vie?
Comment survit un accident qu'on refuse de réparer? Quand on t'efface, quand on t'ignore, quand on te laisse te construire sans amour, est-ce que tu deviens un homme ou une bombe? Quand tu traites ton propre sang comme une erreur. Attends-toi à ce que cette erreur te rattrape. On ne tue pas toujours avec un couteau. Parfois, on tue avec une phrase. Et parfois, la phrase revient. Comme une seringue, dans un cou fragile. Assume ton sang pendant qu'il respire encore. Car un enfant niais devient un adulte dangereux, et parfois, fatal. L'amour n'est pas une faveur qu'on distribue à certains et qu'on refuse à d'autres. Ce que tu rejettes aujourd'hui peut revenir. Avec une douleur froide. Ou une vengeance lente. Évite de semer l'abandon. Car la récolte, elle, est toujours brutale. Ce texte est né d'une question simple, que devient un enfant qu'on refuse d'aimer? J'ai vu trop de silence dans les yeux d'enfants niais. Trop de douleur qu'on habille de silence. Kylian Dubois est fictif. Mais sa souffrance, elle, est bien réelle pour des milliers de jeunes à travers le monde. L'amour n'est pas un privilège. C'est un droit. Un père qui nie, tue lentement. Ce texte n'est pas une vengeance. C'est un miroir. Et vous, avez-vous connu un Kylian Dubois? Avez-vous été ce Kylian Dubois? Ou pire, avez-vous laissé un Kylian Dubois se construire seul? Un nom, ça peut peser lourd. Encore plus quand il ne te reconnaît pas. Kylian Dubois a rendu ce nom au silence. Et le silence a enfin eu un visage. Tu connais quelqu'un qui pourrait être Kylian Dubois? Chaque jour, une nouvelle blessure invisible. Une nouvelle vérité. À ne pas manquer. Pour que ces histoires ne disparaissent pas dans le silence. Un clic, c'est rien. Mais parfois, ça donne de la voix à ceux qu'on n'a jamais écoutés. Et laisse une trace, pour ceux qu'on a effacés. Si cette histoire t'a touché, soutiens ce projet. Mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, et active la cloche notification pour ne rater aucune vérité silencieuse. Parce que certaines blessures méritent d'être entendues, même quand elles ne crient pas. Ne fabriquons pas des Kylian Dubois.